Funkelaya. Oh, ele kwa kuya. Kanisa masa Funkelaya. Uwele ngemwatu. Kani mukanda wandamikira. Uwele ngemwatu. Kani mukanda wandamikira. Chishila foto amalamu. Ana kutadilanga. Ninga kwekambe. Waika chirumbembemba. Ninga kwebanzi. Waika chirumbembemba. Rumbembemba waika chimana pepe. Chifulu chikamuna chayani. Lembe katimani. Ambebula ukiwa tele. Lembe katimani. Ambebula ukiwa tele. Malonde ni kwedidi. Mbeni ngepe ni kwebanzi. Malonde ni kwedidi. Mbeni ngepe ni kwebanzi. Sabati somari malelele. Kanga wendele mtumya lembo. Sabati somari malelele. Kanga wendele mtumya lembo. Sabati somari malelele. Kana ni kubwa ni sambiara. Amwa tumbe mabadani. Mmemuchitukiri mafwa. Et voilà, le réveil matinal avec les petits chants du pays, les chants du pays. On chasse le naturel, on revient au galop. Voilà, nous sommes partis du pays, on nous a chassés de nos pays, mais voilà, nous sommes encore là avec la nostalgie d'écouter nos dialectes, d'écouter nos langues. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes engagés, nous nous battons pour repartir dans notre... dans nos pays respectifs, dans nos villages respectifs, parce que c'est pas aussi heureux de vivre loin
de ses aïeux. C'est pas aussi gai de vivre loin de sa vraie nature. Notre vraie nature, c'est le Congo. Notre vraie nature, c'est ce pays-là que le bon Dieu nous avait légué. Alors, mes chers matriotes, battons-nous pour que notre pays nous revienne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir la France qui a voulu nous détruire. La France je dis voulu parce qu'ils n'ont pas pu. Hein, on dit toujours mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, la fin est là. La fin est que les peuples Congo vont récupérer leurs terres. Les peuples Congo ont récupéré leurs terres parce que nous avons récupéré nos terres. Nous sommes aujourd'hui une fédération Congo, le 55e pays d'Afrique que personne ne peut nier. Personne ne peut nier la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, que nous avons récupéré avec nos peuples Congo qui ont pris conscience, ont signé la pétition, tout en sachant que nous sommes en train de signer une pétition pour aller récupérer, on ne va pas fonder le pays parce que nous sommes déjà là, c'était déjà là. Ce pays-là nous appartient, sauf que le colon, par son intelligence, par sa mafia, ils ont voulu détourner l'histoire et chasser les Congos loin de leurs terres, chasser les Congos loin de leurs propriétés, loin de nos ressources naturelles pour venir nous laisser à la merci des Occidentaux, nous laisser à la merci, être esclaves dans les pays des Occidentaux. Oui, mes chers compatriotes, mes chers matriotes, nous avons un beau pays, un beau continent. Nous devons nous battre pour que nous restons chez nous. Parce que si tout le monde fait la chasse à l'Afrique, pourquoi nous, les Africains, nous devons aller mourir dans la Méditerranée pour aller chercher l'Eldorado là où il n'y en a pas? C'est le rêve qu'on nous a mis dans la tête, comme quoi le bonheur se trouve chez les autres. Regardons d'abord chez nous. Le bonheur est chez nous. Nous qui sommes ici aujourd'hui, si nous nous engageons, parce que nous avons su, nous savons maintenant que ce qu'on nous avait fait comprendre n'était pas la vérité. L'histoire a été falsifiée. C'est pour ça que mes chers matriotes, les manafricains, aujourd'hui nous sommes là pour se battre. À mes corps, nous allons récupérer tout le territoire africain. Tous les territoires, toutes les personnes qui viendront sur notre continent, dans notre continent, doivent nous respecter et doivent respecter les règles des peuples africains. Alors, chers compatriotes, mes chers matriotes, aujourd'hui, nous venons de voir comment est-ce que la France a perdu l'Afrique. La France est en train de perdre l'Afrique. La France a perdu les pédales et la France est en train de nous lâcher des bombes n'importe comment et ce qui est en train de plus les enfoncer. Hein? La France est en train de s'enfoncer par son mensonge. Son mensonge le rattrape. Là, les colons sont rattrapés par leur mensonge, le mensonge de la division pour mieux régner, le mensonge de la conférence de Berlin, de la conférence du royaume Congo pour diviser les Africains, tracer, faire des limites à notre continent pour nous diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, ça les rattrape. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain a pris l'Africain a pris conscience, l'Africain est en train de combattre, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le combat individuel. Nous sommes en train de combattre la main dans la main, le Mali avec le Congo avec le Burkina Faso avec le Niger avec le Gabon avec le Congo Brazzaville, le Congo RDK, la Centrafrique, tous ces pays-là, nous sommes unis. Gare à ceux qui sont des vendus, qui croient qu'aujourd'hui, ils vont encore détourner les peuples africains pour aller pour leurs propres intérêts. Nous sommes là où nous veillons sur notre territoire, nous veillons sur nos richesses. Nos richesses doivent profiter aux Africains. Nos ressources naturelles doivent profiter aux Africains. Nous devons vivre de ce qui nous appartient. Alors, voilà, chers compatriotes, aujourd'hui, comme je vous le dis,
Nous sommes là pour venir informer notre peuple, pour partager les informations, car un peuple ignorant ne peut pas mener un combat, ne peut pas défendre ses droits, ne peut pas défendre ce qui lui appartient. Donc c'est pour ça que nous venons vous informer. Nous continuerons à vous informer jusqu'à ce que notre peuple, euh, euh, soit conscient, jusqu'à ce que notre peuple réalise sa vraie identité, réalise qui il est sur quel est le rôle, parce que tout Africain doit jouer un rôle pour sauvegarder nos terres. Alors, chers compatriotes, je vais vous passer une vidéo parce que maintenant, comme on vous dit, nous avons saisi les réseaux sociaux, vous savez, je vais vous dire une chose, mes chers compatriotes, les manafricains. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé ce combat, on avait été minimisé, on avait été critiqué, d'ailleurs même rejeté, parce qu'on nous disait, c'est pas avec les réseaux sociaux que vous allez faire bouger les choses. Mais curieusement, aujourd'hui, Maman Olga n'a pas changé, n'a pas changé de stratégie. Je suis toujours dans les réseaux sociaux et je me suis fait connaître envers mon peuple qui connaît mon combat depuis ma lutte, depuis que j'ai commencé. J'ai le même langage. C'est que je me bats pour mon peuple, pour libérer le peuple africain, pour libérer les terres africaines, pour protéger mon peuple. Et ce langage-là, je l'aurai jusqu'à la libération totale de nos territoires, jusqu'à ce que les peuples africains vont vivre fièrement sur leur terre. Alors, chers compatriotes, voilà, je veux vous montrer de quoi nous sommes en train de parler et pourquoi nous sommes aussi déterminés de cette lutte, de ce combat. Nous sommes déterminés. Maman Olga, elle est déterminée. Et je me battrai jusqu'à ce que mes petits-enfants sachent qu'est-ce que mon rôle, pourquoi j'étais aussi engagée dans cette lutte, pourquoi j'ai coupé mes sommeils, pourquoi j'ai donné de mon temps pour cette lutte. Cette injustice doit s'arrêter. L'injustice, ça fait 1000 ans qu'il y a eu l'injustice. Les peuples africains ont été toujours minimisés, laissés, banalisés. Les peuples africains, de l'esclavagisme, de la traite négrière, l'esclavagisme, la fausse démocratie, l'indépendance, tout ça, on nous a menés dans des systèmes qui n'étaient pas vrais. Les systèmes du mensonge, les systèmes on nous a aveuglés. Mais aujourd'hui, nous venons ouvrir les yeux à nos peuples. Nous venons réveiller les consciences de nos peuples. Nous allons mobiliser, sensibiliser, communiquer avec nos peuples. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, que les peuples africains ont compris. Parce que la répétition est la meilleure leçon d'apprentissage. Voilà ce que je voulais. On prépare les choses, on se retrouve encore dans... Oh là 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 là. Bon, peuples, j'avais préparé quelque chose, mais je ne sais plus où c'est que j'ai laissé ça. Restez là. Nous allons, ce que je veux vous montrer ce matin, c'est pour voir ce que Macron, les peuples français
non pas les peuples français doivent nous excuser parce que quand nous parlons de la France, nous ne parlons pas des peuples africains, des peuples français, parce que les peuples français, eux aussi, ils sont dans dans la même catégorie que nous les Africains, parce que les pauvres peuples, on leur a tout caché, tout en leur disant que l'Afrique, nous allons à l'aide en Afrique, nous allons à l'aide en Afrique, mais on ne fait pas comprendre au peuple français que cette aide de l'Afrique vient des Africains. Les fonds qu'on dépense pour les peuples africains, ce sont nos propres fonds. Ça vient du pillage. Ça vient de la prise d'otages qu'on a pris les Africains à venir piller leurs matières premières. C'est ça qui nous revient. Donc les peuples français, les peuples occidentaux doivent comprendre qu'aujourd'hui le réveil des Africains n'est pas contre les peuples, mais c'est contre le gouvernement et le système mafieux que les Occidentaux, les colons avaient mis en place depuis le temps, depuis 1000 ans ou encore plus, depuis la traite négrière. Donc aujourd'hui, nous venons juste rappeler à ces peuples-là de comprendre qu'ils sont dans la même assiette que nous, ils sont dans le même problème que nous. Parce qu'aujourd'hui, les gouvernances, les gouvernances occidentales sont basées dans le mensonge et nous sommes là pour venir les rappeler. Regardez ce qui se passe, ce qu'on vous fait comprendre, c'est pas la même chose, c'est pas ce qui se passe, c'est pas la vérité. Donc la vérité vient de ce que nous venons vous dire parce que nous sommes là, personne ne nous dit comment est-ce que nous allons nous exprimer auprès de vous. Contrairement à des médias occidentaux, à des médias instrumentalisés. Parce que ces mêmes médias-là, regardez aujourd'hui, ce sont les mêmes hier qui ont condamné le Niger par rapport au coup d'État du Niger, le coup d'État du Mali. Ils ont donné tous les noms parce que leur patron, leur chef Macron avait donné le nom. Le gouvernement français avait donné les noms à ces coups d'État. Mais aujourd'hui, le même coup d'État se passe au Gabon. Personne ne dit mot, ni les médias, ni les médias instrumentalisés, ni les médias occidentaux. Personne n'en parle. Maintenant, ils parlent même ils cautionnent même que ce gouvernement issu du coup d'État peut former son gouvernement, ce président qui a été nommé par la France, parce que nous avons tous compris que c'est la France qui a organisé ce coup d'État pour protéger leurs propres intérêts. Parce que ce coup d'État vient de l'Élysée. Et ce coup d'État, c'était juste transféré, ils ont transféré le pouvoir, ils ont transféré le pouvoir de Bongo à un autre Bongo, à une autre famille Bongo, parce que ce monsieur Olinga Nguema a vécu de son père à lui. Aujourd'hui, ils ont vécu dans le gouvernement de Omar Bongo. Donc, faites attention, mes chers compatriotes, parce que ces Occidentaux, leur tactique, leur système, c'est ça, comment dirais-je, en fait, ils veulent nous diriger comme une monarchie où le pouvoir vient de père au fils ou du fils au petit-fils. Donc, ils ont en fait pris même le pouvoir du peuple en otage. Donc, pour eux, ce pouvoir-là doit être dans les familles franc-maçonniques. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les gouvernements africains, qui coopèrent avec les Occidentaux, qui coopèrent avec les Français, ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Donc c'est pour ça que même aujourd'hui, regardez même Félix Tshisekedi, qui n'était pas qui a combattu avec les combattants zaïrois. Aujourd'hui, il a changé sa veste, il a changé de côté. Pourquoi? Parce qu'il a été initié dans la franc-maçonnerie. Vous avez même vous-même témoigné, regardé comment est-ce qu'au début, à ses débuts, il n'a pas arrêté de faire confiance à Denis Sassou Nguesso, appeler Denis Sassou Nguesso son père, appeler Denis Sassou Nguesso de tous les noms qu'il voulait.
mais l'homme de confiance. Toute situation qu'il avait au Congo, en RDC, il est confié à Denis Sassou Nguesso, jusqu'à ce que, malgré que nous, on était là pour réveiller les consciences de ces peuples, et nous l'avons attaqué dès le départ. Aujourd'hui, voilà, il se réalise que Denis Sassou Nguesso n'était pas pour le... n'était pas là pour le soutenir en fait. Et Denis Sassou Nguesso était là pour l'attirer et le contrôler et mener pour qu'il puisse mener cette politique que cette politique de museler le peuple que Denis Sassou Nguesso a intronisé dans au Congo-Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, quand les gens parlent du Congo-Brazzaville, on nous parle d'un Congo qui est en paix, d'un Congo qui va bien, alors que le Congo ne va pas bien. Denis Sassou Nguesso, depuis 40 ans qu'il est au pouvoir, il est venu trouver les peuples congolais. Les peuples congolais, oui, les peuples congolais avaient des toilettes, les peuples congolais avaient de l'eau potable, l'eau qui coulait dans les robinets. Les peuples congolais mangeaient 3 fois par jour. Le peuple congolais avait sa retraite. Les peuples congolais travaillaient pour leur futur. Denis Sassou Nguesso est venu bousiller tout le système éducatif, le système de la santé. Toutes les institutions au Congo-Brazzaville ne marchent pas. Tout est à terre. Denis Sassou Nguesso lui-même, il admet qu'ils sont venus trouver tout était OK, tout était normal. Denis Sassou Nguesso qui a pillé le fonds du contribuable pour embellir son clan. Denis Sassou Nguesso qui a détourné les fonds de la jeunesse du Congo aux 14 000 milliards qui sont dans les caisses, dans les maisons du clan de Denis Sassou Nguesso, dans les maisons du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, pendant que le peuple est en train de mourir. Denis Sassou Nguesso qui a massacré les peuples congolais pour les remplacer avec les Rwandais. Donc, même l'exemple, je vais vous donner. Je vais vous faire passer l'exemple en image, parce que les peuples congolais, les peuples Congo, réveillez-vous, réveillez-vous. Ce combat-là n'appartient pas aux uns et pas aux autres. C'est notre combat. Et cette victoire doit nous revenir. Ça serait notre victoire. Engagez-vous, bougez là où vous êtes. Un peuple engagé, un peuple qui se réveille. Un gouvernement ne peut pas faire face à un peuple qui est réveillé. Regardez aujourd'hui si le président Assimi Goïta tient le coup, si le président Ibrahim Traoré tient le coup, si le président, oui, je veux les appeler le président Tchani, tient le coup, c'est parce qu'il est avec le peuple. Parce qu'il est avec le peuple. Donc les peuples Congo, réveillez-vous. Nous devons chasser Denis Sassou Nguesso de nos terres. Nous devons chasser les mochis de nos terres. On ne peut plus accepter que nos terres soient bradées par les étrangers. Nous ne pouvons plus accepter que nous soyons des serpillères sur nos propres terres. Chers compatriotes, chers matriotes, voilà ce qui se passe au Congo-Brazzaville. La société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi.
Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les deux parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les deux parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, peuples africains, peuple du tiers-monde, peuple Congo, vous pouvez nous expliquer de quel droit le fils d'un président, déjà un président qui n'a jamais été élu par les peuples autochtones, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, peut se permettre de vendre nos terres, mettre à disposition les terres Congo aux besoins des étrangers. Qui peut faire ça, vendre nos terres Congo? Parce qu'il est le fils du président et le président du Congo-Brazzaville venu au pouvoir par un coup d'État soutenu par la France, par Jacques Chirac, qui lui a donné des armes, qu'il a soutenu pour venir destituer le président élu Pascal Lissouba, le seul président élu que nous avons eu au Congo-Brazzaville. Tout ça parce qu'ils sont dans les loges de la franc-maçonnerie. Tout ça parce que tout ça s'est dicté depuis l'Élysée. Et là, quand nous parlons, on nous parle de la haine, du tribalisme. Non, ce n'est pas le tribalisme, c'est la réalité. Nous sommes en train de défendre nos terres. Nous sommes en train de défendre ce qui nous appartient. Une maman, un parent ne peut pas laisser ses enfants dehors pour donner, loger d'autres personnes. Un parent responsable ne peut pas donner à manger à un étranger avant que ses enfants puissent manger. Donc, ceux qui croient qu'aujourd'hui notre combat est dans le tribalisme, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est qu'ils n'ont rien compris. Nous sommes en train de défendre ce qui nous appartient. C'est tout à fait normal et c'est logique. Le Congo, les terres Congo n'appartiennent pas au Mboshi, ni au fils Nathan Ngata Nkwe, qu'on a reconnu aujourd'hui le chef de canton de la Côte d'Ivoire, qui se permet devant leur groupe de mafieux, que son fils puisse mettre à disposition les terres Congo aux Rwandais. Ça ne va pas se passer si nous devons tous mourir. Nous allons tous mourir, mais ce sont nos terres. Et une chose que je veux vous dire, quand quelqu'un vient vous attaquer chez vous et que vous allez répondez, vous allez gagner la bataille. Parce que vous êtes chez vous, vous êtes dans votre droit.
Donc, peuple Congo, levons-nous tous ensemble. Nous ne pouvons pas laisser que les étrangers viennent chez nous pour venir nous apprendre l'agriculture. Et depuis tout ce temps-là, les peuples Congo vivaient comment? Ils vivaient comment? On est en train de vous infiltrer et vous êtes là, vous acceptez. Et personne ne dit mot. Et après, on vient nous faire des discours, les Niboulong, les Niboulek. Est-ce qu'on a besoin de ce genre de discours? Aujourd'hui, nous ne sommes pas au discours d'être ennemis entre nous. Nous sommes là en train de combattre ceux qui ont détruit notre pays, ceux qui ont détruit notre peuple. Et après, nous allons éduquer. S'il y a des personnes que nous devons éduquer, nous allons les éduquer. Mais pour l'instant, tous les Congos doivent se lever ensemble pour combattre l'ennemi. Tous les peuples Congo de la Fédération Congo qui ont signé la pétition pour le 55e pays d'Afrique que nous avons créé ensemble à travers le Mbongi, levons-nous ensemble pour chasser l'ennemi. L'ennemi que nous avons en face de nous, c'est le fils Mboshi. L'ennemi que nous avons en face de nous, c'est cet étranger que les Occidentaux, les colons nous ont emmenés sur notre terre pour massacrer notre peuple. Voilà notre objectif, voilà notre combat, voilà notre lutte. Mais nous n'allons pas être là à s'attarder à ceux qui viennent avec les langages déplacés. Nous sommes là, nous combattons le vrai animal. Le vrai animal, c'est Denis Sassou Nguesso. Le vrai animal, notre vrai ennemi, c'est les Mboshi. Notre vrai ennemi, c'est les Occidentaux. C'est le colon qui nous a mis, qui nous a mis le virus, qui nous a emmené le virus pour détruire sur nos terres, pour détruire notre peuple. Voilà notre objectif en ce moment. Voilà notre engagement en ce moment. Voilà notre détermination en ce moment. Donc, chers compatriotes, chers matriotes, les chers manafricains, nous sommes là. On demande à tous les peuples Congo, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas dans la distraction. Focalisons tous à ce que nous avons fait ensemble, à ce que nous avons créé ensemble. Nous avons créé ensemble la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, dont moi, Maman Olga, je suis la gouverneure de Bangala, avec le Conseil fédéral, dont nous avons Bernard Pungi, le gouverneur de la Lekumu et de la Bouenza, le gouverneur Gervais Birongi, le gouverneur de Niadi, et le roi Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le roi de Luango. Nous avons formé ce pays par votre demande, par votre besoin, vous les peuples Congo. Alors, les discours, des petits discours de coin de la rue, ça ne nous concerne pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes hauts pour voir les vrais objectifs pour sauver les peuples Congo. Chers compatriotes, vous êtes avec nous. Vos signatures sont très importantes et continuez à signer la pétition de la Fédération Congo. Signez cette pétition massivement car nous sommes vers la victoire. Nous sommes en train d'arriver à la ligne d'arrivée. Comme je venais de le dire, mieux vaut la fin de la chose que son commencement. Nous avons commencé à combattre notre ennemi ensemble. Nous allons arriver à la fin jusqu'à l'élimination de notre ennemi ensemble. Et cette fin-là, nous allons l'atteindre ensemble avec ce peuple Congo qui a compris la détermination, qui a compris l'engagement, qui nous a confié ces signatures, qui nous a confié cette mission, la mission de libérer les peuples Congo. Chers compatriotes, aujourd'hui, on ne va pas nous faire semblant de venir faire un coup d'État au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il n'y aura pas de coup d'État. On ne viendra pas parce que le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, dans la Fédération Congo, nous savons déjà qui est notre leader. Nous n'avons pas besoin du remplacement de ce que notre peuple a déjà choisi. Alors, peuple Congo, on ne viendra pas vous vendre destin gavé comme le courageux
qui peut défendre les peuples Congo. D'ailleurs, il n'est pas il n'est pas un peuple Congo. Il est un Mboshi qui est revenu d'ailleurs avec dans la délégation dans la délégation du fils Mboshi qui est Denis Sassou Nguesso. Alors mes chers matriotes, les manafricains Congo, réveillons-nous. Nous sommes un peuple nombreux. Nous sommes un peuple qui est partout. Nous sommes un peuple fort, vaillant. Aujourd'hui, nous devons nous lever comme un seul homme pour combattre notre ennemi, pour combattre l'impérialisme, pour combattre le néocolonialisme, pour combattre cette traite négrière, pour combattre l'esclavagisme qu'on nous a introduit dans nos pays et nous faire comprendre que nous étions inférieurs à cette race, à cette race blanche. Nous sommes une race ancienne, nous sommes une race intelligente. Nous devons travailler ensemble pour récupérer ce qui nous appartient. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Mais le peuple engagé, pas le peuple fainéant, pas les peuples observateurs, pas les peuples qui sont des beignets, oui, oui, beignets, non, non. Parce que sinon, on va vous faire encore avaler le mensonge et du n'importe quoi. La bombe que Macron nous a lâchée aujourd'hui, c'est de venir nous parler des coups d'État constitutionnels et des coups d'État inconstitutionnels. Donc aujourd'hui, Macron nous fait comprendre que le coup d'État du Gabon est constitutionnel et les autres coups d'État sont inconstitutionnels. C'est pour ça ils étaient engagés, ils sont engagés à combattre le coup d'État du Mali, les putschistes du Mali, les putschistes du Niger, les putschistes de Burkina Faso, parce que c'est des coups d'État inconstitutionnels. Et pour eux, le coup d'État constitutionnel, c'est du Gabon. Mais pourquoi, mes chers compatriotes, posez-moi la question, parce que nous sommes là, on va chercher les informations pour vous. Parce que le coup d'État du Gabon a été arrangé, a été organisé à l'Élysée. Celui qu'on a transféré, celui qu'on a mis au pouvoir, qui a fait le coup d'État au Gabon, ne vient d'autre part que dans les loges de la franc-maçonnerie, ne viennent pas d'autre part que dans la famille Bongo. Donc c'est un remplacement juste pour faire comprendre au peuple gabonais il y a eu un changement, alors que le changement est que ce changement-là n'est que dans la même famille. Vous pouvez croire que un Olenga dont son père, depuis son père, ont été dans les loges de la franc-maçonnerie à travers le gouvernement de Bongo, peut offrir mieux que celui qui n'a pas compris, qui n'a pas qui n'a pas été initié par la franc-maçonnerie. Donc, chers compatriotes, nous sommes là pour venir réveiller vos consciences parce que ce sont des petits détails que nous devons comprendre. Ce sont des petits détails que nous devons regarder à la loupe. Ce n'est que comme ça que nous pouvons être sûrs du combat que nous sommes en train de mener. Ce n'est que comme ça aussi que vous qui nous regardez, qui nous avez fait confiance, vous allez comprendre que effectivement nous sommes sur le droit chemin et nous sommes dans notre droit. Donc regardons un peu ce discours de Macron en ce qui concerne le coup d'État, en ce qui concerne les coups d'État du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Vous savez tous comment ils ont traité, comment ils ont voulu même engager une guerre, aller inciter les organismes africains pour aller combattre leurs frères au Niger. Ces organismes qui sont toujours là, qu'on ne voit jamais. Là, si ces organismes-là étaient justes, la CEDEAO, la CEMAC, l'Union africaine, pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi ils ne disent mot du coup d'État du Gabon? Pourquoi ils ne sanctionnent pas, le coup d'État du Gabon?
Là, on n'entend plus les organismes de l'Afrique, alors que c'était ceux qui ont sorti leurs muscles pour aller attaquer. Ils étaient même plus rapides à réagir pour aller attaquer les peuples du Niger, sanctionner les peuples du Niger, sanctionner les peuples du Mali, sanctionner les peuples du Burkina Faso. Mais là, au Gabon, silence radio. Même les médias occidentaux, personne n'en parle. C'est pour ça qu'on vous dit, ces médias-là sont les médias qu'on dicte tout. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà comment il faut emmener le message au peuple pour les embrouiller dans la vraie vérité. Voilà le discours de Macron. Walk with us into Super September 2023, the biggest B2B sales event of the year on Alibaba.com. Bonjour les amis. J'espère que vous vous portez bien. Veuillez continuer s'il vous plaît. Mais enfin, de fait, nous avons eu une implication sécuritaire parce qu'il y avait des risques terroristes et qu'il y en a Voilà, toujours. ça il parle du Niger. Il y a eu une demande d'État souverain que nous venions les aider. Et c'est dans ce cadre qu'a été décidée d'abord l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui, et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque, des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Bon, je vais faire un petit commentaire là. Vous avez entendu, le Mali avait fait appel à eux pour aller les aider. Si seulement ils n'avaient pas intervenu, le Mali n'allait pas exister. Le Mali ne serait plus là. Mais ce même Mali-là leur demande aujourd'hui de partir. Ils étaient partis au Mali par invitation. Aujourd'hui, le même Mali demande de partir. Pourquoi ils ne veulent plus partir? On peut inviter, quand vous avez les invités chez vous, vous pouvez leur dire que l'heure est arrivée pour que vous allez vous coucher. Alors, et voilà que l'invité va dire non, 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 vous m'avez invité, moi je reste. Est-ce que cela fait du sens? Et ça vient de la bouche d'un président, soi-disant le quatrième pays, le quatrième pays puissant au monde. Ça, et en plus de ça, on nous parle de ça sort de la bouche de soi-disant quelqu'un qui a fait des études, comme vous les nommez, vous nommez ces universités. Mais vraiment, est-ce qu'on a besoin d'aller faire ces études pour comprendre la bêtise qui vient de sortir? La bêtise qui vient de sortir. Mais qui c'est qui organise ces terroristes? Qui c'est qui fournit? Les terroristes trouvent le matériel de guerre où? Ils trouvent les engins de guerre où? Ils trouvent les engins pour détruire les peuples où? Il faut être comme lui-même, comme la façon, c'est ce que je vous dis, de la façon dont Macron, quand il ouvre sa bouche, c'est vraiment un dégât. Ce sont des dégâts. Il croit comprendre aux gens, il croit faire comprendre aux gens qu'il connaît. Mais en fait, quand on a détruit la France par cette présidence de Macron. Parce que c'est quelqu'un, quand il ouvre sa bouche, c'est pour faire des bêtises. On ne sait même pas par quel bilan qu'on a eu à élire encore Macron, alors que son premier mandat était déjà négatif. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus commandés par des patriotes ou par des patriotes comme on le disait autrefois. Nous sommes dirigés par un système de la domination mafieuse qu'on a mis en place pour dominer sur les peuples autochtones. Parce que ce que vit la France aujourd'hui, c'est ce que les Africains ont vécu depuis des années. Comment un président de la République peut se permettre de dire que si eux, ils n'étaient pas là, un pays pouvait disparaître?
Comment un président de la République? Alors donc, on veut lui dire que ce sont eux qui ont formé ce pays-là. Mais donc, nous avons raison de dire que c'est eux qui sont allés détruire la Libye. Hein? Nous avons raison de le dire parce que c'est eux qui sont allés bombarder la Libye. Donc, ils sont responsables de la destruction de l'humanité. Continuons, mes chers compatriotes, mes chers patriotes. Et donc, quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous rendez un drôle d'hommage à nos militaires. Et donc, il faut, avec beaucoup de force, défendre le bien fondé. L'opération Barkhane a été un échec. Ah oui, 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 il faut le dire. Bon, il dit ne prenez pas l'argument de l'ennemi. Donc l'ennemi, c'est nous. L'ennemi, c'est l'Afrique. Et l'Afrique ne veut plus coopérer avec l'ennemi. Et on ne coopère pas avec son ennemi. Et la France l'a toujours dit, il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et nous ne voulons plus que quelqu'un vienne nous utiliser pour nos intérêts et se comporter comme un gangster sur nos terrains, dans notre continent, sur nos terres. Nous ne voulons plus de ça. Donc pour ça, aujourd'hui, nous, peuples africains, nous les enfants d'Afrique, nous sommes debout pour défendre et vous confronter en face. De ces opérations, nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. C'est un reproche qu'il faut nous faire? C'est mal d'avoir fait ça? Qui a créé ce terrorisme? De grâce. Mais monsieur Macron, d'où vient le terrorisme? Et voilà. Qui l'a créé et qui le finance? N'est-ce pas une conséquence de votre intervention en Libye, intervention que vous avez vous-même condamnée plusieurs fois? Arrêtez, s'il vous plaît, de dire que vous êtes venu aider nos pays. Ce serait juste de dire vous êtes venu pour régler un problème que vous avez créé. En plus, ce qui nous fait mal, c'est depuis plus de 10 ans, vous n'avez réussi à régler le problème et au contraire, il semble que vous l'entretenez plutôt pour que ce problème ne soit jamais réglé. Oui, nous devons être exigeants, repenser des partenariats nouveaux et ne céder à aucune forme de paternalisme contemporain. Je vais y revenir dans un instant sur notre politique africaine. Enfin, il ne faut pas commencer à tout inverser et à considérer que maintenant, on ne pourrait plus aller aider un État qui veut défendre l'ordre chez lui sur une base légale. Et c'est le cadre dans lequel nous sommes intervenus dans la région. Demande souveraine, demande de la CEDEAO. La demande, c'était une demande de la CEDEAO et non du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Là, nous comprenons mieux pourquoi vous n'écoutez que la CEDEAO, ou plutôt vous imposez à la CEDEAO ce qu'elle doit décider et faire. We didn't have a great way to get a company-centric message out to our employees. Once we implemented Bon, si vous dites que c'est sur demande souveraine des pays que vous êtes venus, ces mêmes pays vous demandent à nouveau de repartir. Exactement. Pourquoi refusez-vous? Nous sommes en train de changer ce cadre. Je vous renvoie au discours que j'ai tenu ici en février dernier. Pourquoi? D'abord parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps à lutter contre le terrorisme, mais parce que la nature de ce conflit change. Parce que la nature même du terrorisme est en train de changer dans toute la région, parce qu'on voit une montée du fait ethnique, parce qu'il y a une crise au fond politique et économique qui s'installe au Sahel et qui est en train d'installer et en quelque sorte de créer dans la durée une crise dont les nouvelles formes de terrorisme sont une conséquence. Et donc il était tout à fait pertinent d'avoir l'action que nous avons conduite, mais elle ne peut pas durer sous la même forme. Elle doit être adaptée. C'est ce que nous avons d'ailleurs décidé il y a quelques années dans un premier réajustement de notre dispositif, ce que nous avons décidé en début d'année par une politique de réaménagement de toutes nos bases, d'allègement et de partenariat, et c'est ce que nous sommes en train de faire et sur lequel nous irons encore plus loin dans les prochains mois. Est-ce que vous vous écoutez quand vous parlez? Tout ce que vous venez de dire ne comprend que ce que vous avez décidé. À aucun moment vous ne parlez de ce que les États qui vous auraient invité à les aider dans la lutte ont décidé eux. Je t'ai invité chez moi et finalement c'est toi qui décides et fais ce qui te plaît. C'est vraiment incroyable. Parce qu'une présence stable, posée en quelque sorte sur le plan militaire, est un argument utilisé par nos ennemis dans le cadre de la lutte informationnelle pour nous fragiliser, alors même que le cœur de la réponse doit être politique par les États africains. Et donc la France ne peut pas être un substitut. Et la réponse militaire ne peut pas être quelque chose qui se substitue à la réponse politique. Et donc ça doit d'abord être une réponse politique.
Notre présence militaire doit en fait se structurer sur la base de partenariats demandés par les pays africains, qu'il s'agisse de formation, d'équipement, etc. Et donc, nous repensons totalement le cadre de ce partenariat, totalement, y compris sur les capacités militaires que nous livrons, y compris sur les formations que nous avons rouvertes. Et dans le cadre de la loi de programmation militaire, le ministre et le SEMA m'ont proposé un schéma totalement différent sur lequel nous allons aller encore plus loin. Mais il est indispensable de poursuivre ce chemin avec, là aussi, de nouveaux partenaires. Le Bénin, pour n'en citer qu'un, dans la région du Golfe de Guinée. À le Bénin, je comprends pourquoi M. Talon vous est fidèle et veut appliquer votre décision d'agresser le Niger. Mais partez du Niger et envoyez votre base au Bénin alors, bien. Le Kenya, avec lequel aussi nous bâtissons de nouvelles opérations régionales, et en nous appuyant sur des forces régionales permettant d'assurer la sécurité. Sur le cas du Niger, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Alors, si vous me permettez, au-delà de cette doctrine d'ensemble, de revenir sur ce que nous avons vécu cet été. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené... Monsieur Macron, réalisez-vous que ce que vous dites est très grave. Que voulez-vous dire en parlant d'ethnie minoritaire? Voilà. Voulez-vous maintenant susciter une guerre entre les ethnies dans nos pays? Vous n'y arrivez jamais. Des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant 1 mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien. Voilà, là, Macron nous parle, Bazoum, le président élu du Niger, est retenu dans le palais présidentiel. Et il veut nous faire passer que c'est une ethnie minoritaire qui a fait ce coup d'État. Mais Macron, comme a dit ce monsieur, est-ce qu'il s'écoute quand il parle? Est-ce qu'il s'écoute quand il parle? Cette population que nous avons vue dehors en train de soutenir les putschistes, selon eux, du Niger, c'est une petite ethnie. Ce que nous sommes en train d'observer, c'est ça, petite ethnie. D'ailleurs, quand nous voyons le peuple qui s'est levé au Gabon, paraît plus petit que le peuple, paraît moins nombreux que ce peuple du Niger qui s'est levé pour soutenir le général Tiani, les putschistes du Niger. De quoi il parle-t-il? Mais bon, si nous prenons maintenant comment est-ce que au Mali, comment les peuples maliens se sont levés pour soutenir leurs putschistes, pourquoi combattent-ils le Mali? Pourquoi le Mali est sanctionné? Si nous prenons le cas de Burkina Faso, pourquoi le Burkina Faso est sanctionné? Ne sont-ils pas soutenus par leur peuple? Alors de quoi ils nous parlent? De quoi il nous parle? Ça, c'était les choses qui passaient quand on n'avait pas l'information, quand on n'avait pas le moyen de communication. Mais aujourd'hui, nous avons les mêmes outils que vous pour communiquer avec nos peuples, pour montrer à nos peuples exactement ce qui se passe. Nous ne rentrons pas dans les laboratoires pour filtrer, pour arranger les images, pour filtrer les images et proposer au peuple. Maintenant, nous montrons les images et nous disons la vérité à notre peuple, à l'état cru. Et comment ça se passe? Il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a rien du tout. C'est ça qui vous rend mal, c'est ça qui vous rend malade. Ce que vous avez négligé, minimisé autrefois les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous mettez plein, vous engagez à mettre beaucoup d'argent pour nous combattre, les résistants, les activistes des réseaux sociaux. Les activistes des réseaux sociaux vous empêchent de dormir. Moi, maman Olga, là où je suis, je vous empêche de dormir. Parce que vous savez que quand maman Olga vient devant sa caméra, c'est pour dire la vérité telle qu'elle est. Comment ça se présente? Il n'y a pas de filtrage, il faut faire plaisir, il faut plaire à qui que ce soit. Nous sommes là pour dire la vérité à notre peuple, que notre peuple s'engage à la lutte que nous sommes en train de mener. Nous allons continuer et après je vais arrêter.
président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Mais le Gabon vous a proposé déjà. Qu'est-ce que le Niger a à voir avec la Bulgarie et voilà. Roumanie? Le Niger fait-il partie de l'Union européenne? Bon, je ne comprends vraiment pas cette comparaison. Si toi qui suis cette vidéo tu comprends, explique-moi ça en commentaire s'il te plaît. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard? C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Produire en local, ça vous dérange? Ah, oui, je vois, vous voulez choisir pour nous nos dirigeants, ce n'est pas à nous de les choisir. Je comprends, mais dommage pour vous, c'est au peuple de décider maintenant et à vous. Si le peuple veut les putschistes, alors vous devez l'accepter. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? C'est vraiment grave venant d'un président d'un pays dit démocratique. Vous parlez de politique de partenariat avec un dirigeant? Votre partenariat, c'est donc avec des individus que vous placez à la tête de nos pays, et non avec la population? Je comprends pourquoi vous les soutenez, car s'ils tombent, votre partenariat aussi tombe. Un conseil pour vous, Monsieur Macron, veuillez revoir votre stratégie. Il faut avoir un partenariat avec le peuple à travers ses institutions et non les individus, car ces derniers partiront mais le peuple et les institutions demeurent. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés, et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. Ah bon? Ah bon? Let this soft mineral melt under your tongue. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Chers compatriotes, vous avez écouté la bombe de Macron. Il parle pour dire des choses, pour dire des conneries. Parce que si vous êtes vraiment, vous réfléchissez, c'est pour ça que je dis toujours que l'intelligence de Dieu est la meilleure intelligence que l'intelligence d'aller apprendre à l'école. À l'école, c'est on va ajouter ce que nous avons déjà. Parce que ça, c'est vraiment dire ce que un président de la République peut raconter, ce genre. Donc, ils ont des partenariats avec des individus. Comme aujourd'hui, ils ont le partenariat avec l'individu comme Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, comme avec Kagame au Rwanda, qui sont là pour détruire le bien-être des autochtones, le bien-être des peuples. Alors, chers compatriotes, engageons-nous pour la lutte pour libérer notre pays. Enfin, pour mes chers compatriotes, pour finir, je vais remercier cette famille Congo qui croit en notre lutte et qui sont là toujours à soutenir notre combat. Donc, mes chers compatriotes, je vais essayer d'aller voir les peuples qui sont là, qui soutiennent le combat de maman Olga. Et je ne vous oublie pas. Alors là, je vais remercier ceux qui ont réagi à ma dernière vidéo, qui sont Moissi Moyindo. Merci à toi, maman Moissi Moyindo. À
à ma sœur, ma chère Bill Vigilante. Merci à toi, Bill Vigilante. Je te vois toujours dans les commentaires et je sais que aujourd'hui, quand nous allons repartir dans notre pays, dans nos pays respectifs, vous allez être là pour soutenir ce combat et vous allez être là à nous donner cette force et que nous allons combattre contre nos ennemis avec vous. Alors, chers compatriotes, chers matriotes manafricains, je ne vais pas oublier ma chère Merline Nyombo qui est toujours là, BNB Bou. Vraiment, vous allez m'excuser, comme je dis, je ne peux pas citer vos noms dans une seule vidéo. Au fur et à mesure, je viendrai vous remercier et je vous dis que je regarde vos commentaires. Grâce à vos commentaires aussi, j'apprends, je m'arrange, je fais... tu vois, comment dirais-je, je m'améliore. Hein? Voilà, chers compatriotes, vos idées, vos opinions sont nécessaires pour nous pour continuer notre lutte contre contre cet ennemi que nous avons dans notre pays, Denis Sassou Nguesso. Nous allons le chasser ensemble. Nous allons chasser cette famille de Denis Sassou Nguesso, le Nathan Gaton Koué, qui est le roi de son canton en Côte d'Ivoire, qui est venu massacrer les peuples Congo sur leur terre. C'est avec vous que nous allons mener ce combat ensemble et rappelez-vous, le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. La Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique où la mort nous vaincront. Vive le Conseil fédéral avec ses membres et l'équipe de cette fédération de cette fédération Congo. Nous sommes ensemble, nous combattons ensemble. Notre engagement est la vraie et notre engagement, c'est ça qui va libérer le peuple Congo. Alors, chers compatriotes, passez un bon week-end.